Bonjour à tous. Alors je vous propose une petite guidance amour, 3 choix, voilà. Donc vous m'avez vu tirer les cartes et constituer 3 tas en accéléré. Alors je vous propose le tas avec la fève, voilà. C'est une grue. Ah, ça peut nous apporter peut-être des éléments, une grue. Oiseau migrateur. Alors ici, je vais vous faire rire, c'est un vieux bouquet garni que je n'ai pas utilisé qui a séché sur mon plan de cuisine et qui est plein de poussière. Donc voilà, je m'en sers comme un petit fagot pour vous. Voilà, et puis c'est un petit bouchon en liège ici. Voilà, j'ai fouillé dans les tiroirs de ma cuisine. Donc la fève avec une grue, le petit fagot et le bouchon. Voilà. Rien ne vous empêche de regarder les 3 jeux. De toute façon, il y a un contexte de déterminer à chaque fois. Donc, si vous voyez que ce contexte-là ne vous parle pas, celui-là ou celui-là. Et s'il n'y a aucun des 3, bah, tant pis. Jeannette, elle va se faire virer. Voilà. Allez, on va commencer par la fève. Ah, ben là, c'est vu. Voilà. Alors, ceux qu'on choisit, la fève. Nous avons alors le 7 de trèfle, le 7 de pique, l'as de trèfle, le 9 de cœur. Les enfants, miroir magnétique, victoire, étranger. Pyramide, la lunaison, une femme, on peut dire entre 20 et 60 ans, à peu près, et la pensée. Bon, alors, nous sommes sur un tirage amoureux. Oui, et ben, je suis pas dans le caca. Ah là 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 là. Faut que je réfléchisse, vous m'excuserez. J'ai pas la voyance infuse. Alors. Ouais. Alors évidemment, le personnage qui ressort, l'intervenante, c'est une femme. Alors c'est vrai que ça va plus s'adresser à quelqu'un qui se dirige vers, enfin, ou qui est en couple, je vais voir si vous êtes en couple ou pas, ou qui a une attirance pour une femme. Donc ce serait presque plus pour un homme, on va dire. Un tirage pour un homme. Pour une femme, mais si vous voulez, l'attirance, c'est une énergie féminine en tout cas. Voilà, d'accord? Bon, alors ensuite. Alors, moi j'ai l'impression que pour ceux qui ont choisi ce jeu, que là on est dans une phase d'approche par rapport à cette personne qui n'intervient qu'en dernière ligne, déjà. Bon. Mais je pense que cette personne est déjà ici dans votre pensée. Bon. Alors, nous avons un 7 de pique, mais 7 de pique, pour moi, alors, il peut traduire peut-être une personne qui n'est pas facile d'accès, je veux dire, mais en même temps me confirme que ça colle avec cette personne. Il y a une, bon, il y a une attirance, il y a de la séduction, on envisage de conquérir cette femme. Mais il y a des obstacles. C'est vrai que ça fait obstacle aussi. Bon. Ça fait obstacle, mais en même temps, on a cette force de réalisation qui arrive avec le 9 de cœur. Bon. Alors, déjà, je vais détailler mes lignes.
On voit un projet pour vous. Le miroir magnétique, c'est vous. Hein. Et en même temps, le magnétisme avec cette personne. Donc l'attirance, l'histoire de l'aimant, l'histoire de... Voilà. Hein. On a une victoire ici. Une victoire récompensée par rapport certainement à cette nouvelle connaissance qui représente l'étranger. L'étranger parce que c'est le monde inconnu, cette femme. Donc ça ressemble quand même à une nouvelle rencontre. Quelqu'un qu'on a peut-être regardé, on a peut-être repéré entre guillemets, j'aime pas trop ce mot-là, mais voilà, ou oui, repéré, oui, c'est pas hein, péjoratif non plus. On voit l'élévation, on voit l'approche véritable avec cette femme à peu près dans un mois, et ça, et regardez, la pensée clôture comme la pensée a entamé le jeu. Voilà, alors là, si on tire un trait de la pensée à la pensée, on a une diagonale qui est en train de nous dire que voilà, c'est vraiment on est dans le spirituel, on est vraiment dans la pensée de A à Z, d'accord, hein. Et pour l'instant, je ne vois pas, si vous voulez, de relations déjà mises en place. On n'est que sur le projet. Moi, mon café va refroidir. Voilà. Donc, j'oserais dire que c'est tout mignon. C'est tout mignon, ça me fait penser à un adolescent ou même un petit collégien qui a repéré une jolie petite nana avec un joli petit sac d'école dans la cour. Voilà, et ça fait à peu près ça, quoi. Enfin, c'est mignon ce que je dis. Et voilà, on est dans ses rêves. Il y a le rêve, en fait, qui ressort dans ce jeu. Il y a le rêve. Voilà. Il y a le rêve, mais on a les pieds sur terre, on a bel et bien l'intention de parvenir à ses fins avec cette femme qui est là. Et pour moi, on ne la connaît pas. On ne la connaît pas. J'ai pas l'impression, tout du moins, qu'on la connaît. Alors, voyons voir les colonnes. Alors, le projet est dessiné, hein, de toute façon. On a bien l'intention, voilà, de faire progresser les choses. Donc, on a l'intention d'approcher cette femme. Bon, là, on a un projet. Et je dirais même qu'on a un projet... je vois déjà des enfants. Je pense que vous êtes quelqu'un qui avait déjà des enfants. Voilà, je pense que c'est une seconde vie. Je pense que voilà, je m'adresse à des personnes qui ont déjà eu une vie de famille qui s'est brisée. On pense à une recomposition de famille. Mais on veut choisir la bonne personne. Une femme qui a la tête sur les épaules, une femme réfléchie, qui incarne bon, l'intelligence, la féminité. Je ne parle pas de la femme parfaite, mais quelqu'un de sérieux également. Voilà. Hein. Alors, on doit la choisir en fonction aussi de sa famille, qu'elle soit bien. Que cette femme, vous choisissez cette femme aussi par rapport peut-être à vos enfants, par rapport à vous, mais voilà, quand on a déjà une famille, voilà. Et c'est vrai que cette femme, on dit que c'est la femme qui a les émotions serrées à la taille, voilà, on dit que voilà. Vous cherchez une femme sensible également. J'en ai fini avec mon café. Bon, voilà. Et on va mettre la fève ici, si vous l'avez. Voilà. Hein. Bon. Mais en attendant, la grue, moi je la fais intervenir. Pourquoi pas. La grue, c'est quoi? C'est un cycle. C'est un cycle saisonnier.
Elle nous annonce quoi? Le printemps, la grue. Nous sommes le 9 janvier. On est en pleine lune. Ça nous annonce la lunaison. Donc vraiment dans un mois. Bon, on sera en février. On a de toute façon, ça arrive aussi qu'il y a des grues qui passent. Excusez-moi, je ne sais pas que je vais avoir raison. Mais là, je sens qu'il y a un air printanier. Bon, on va peut-être avoir des gelées, mais je trouve que la nature est en train déjà de renaître. Elle se bat, la nature. Hein. Et j'ai l'impression que il y a un nouveau cycle vraiment qui vous attend dans un mois. Un peu comme le cycle des grues. Donc même si on ressort pas les tondeuses à gazon pour mettre les, les pelouses à niveau, d'ailleurs j'aimerais bien le faire. Vous avez de toute façon un air de printemps dans votre vie qui arrive. C'est symbolique aussi la grue. D'accord, hein? Une victoire qui arrive. Il y a une victoire parce que je pense qu'on a déjà une espérance qui va se concrétiser. On a une victoire avec cette femme. On a déjà la réalisation par rapport à vos... Voilà, réalisation, pensée, étranger. Donc ça veut dire que d'ici maintenant jusqu'à peu près dans un mois, je suis obligée de dater pour une fois, on a la lunaison. Il y aura certes, vous allez certainement rencontrer des signes, ils sont là. Attention, je ne parle pas des signes, la grue et des signes des oiseaux. Hein. Des signes, S-I-G-N-E-S, qui pourront vous dire que la réussite peut se faire vraiment avec cette femme. Alors, est-ce qu'il y aura des échanges de regards? Est-ce qu'il y aura... est-ce que vous apprendrez véritablement que cette femme est bien disponible aussi? Peut-être que vous êtes dans la recherche. C'est peut-être ça vos doutes là. Pensez cette 2 piques, ça peut ressembler à un doute. Mais vous allez vite être rassuré. Bon, cette femme, je pense, elle est toute seule. Hein. Elle est toute seule. J'aime bien ce tirage. C'est le tirage de l'espoir ici. Hein. Avec, on a quand même des points importants. L'espoir, la victoire qui se glisse au milieu du jeu. Cette femme qui arrive juste en dessous. L'élévation. La concrétisation avec la lunaison. Puis en plus, c'est d'un mois à un mois. Bah écoutez, moi je vais m'arrêter là. Je pense que la grue, sans le vouloir, nous apporte quand même un bel espoir printanier. Voilà. Hein. Allez, on va changer de jeu. Hop. Allez, on va prendre le petit bouquet garni plein de poussière. Nous avons la dame de cœur. Ah, ma copine, la dame de carreau. Je dis ma copine. J'aime pas la dame de carreau. Ma maman disait, ah, la dame de carreau, attention, c'est la rivalité, c'est l'obstacle avec force. Voilà, je ne sais plus comme elle disait. Hein. 8 de carreau, 10 de carreau, ça bouge. Pourquoi j'ai 5 cartes ici? Je vais la mettre de côté. Elle viendra. Je ne vais pas la remettre dans la pioche, comme on dit. Je vais la garder. Je me suis trompée, mais je vais la garder. Tant pis, elle fait partie du jeu. La parole. L'homme. L'échec. Sympa. La naissance. La route difficile.
l'amitié. Ça, c'est vous. Oh là là. Le jeune homme, enfin le personne ou la personne plus jeune que vous. Ouais. Ah, oui, il y a de la rivalité, il y a la concurrence. Il y a un homme là entre vous deux, je pense. Vue d'avion, hein. Non, ça c'est l'hélicoptère. Ah, bon, je vais essayer de décrypter tout ça. Vous vous retrouvez face à la rivalité. Bon. Une rivalité féminine. Alors je dis vous, pour moi c'est vous qui êtes là. Il y a vous ici. Bon, la dame de cœur, ça vous représente, c'est votre état d'esprit. Voilà, je pense que vous êtes amoureuse. Vous incarnez la femme amoureuse. Bon. Mais à côté, on a l'obstacle. On a des démarches, on a des déplacements pour la première ligne. Des discussions avec un homme, échec, naissance. Comme s'il y avait un non-aboutissement de quelque chose. Bon. Aboutissement, un non-aboutissement amoureux. Parce qu'on reste sur l'amitié. Voilà les grandes lignes. Vous êtes en échec. Mais, quelqu'un d'autre qui arrive. Et comme aurait dit ma maman, il y a quelqu'un d'autre qui se pointe. Excusez-moi, elle est tout le temps là avec moi, ma maman. Hein. Pour moi, alors je ne sais pas si je dois parler de triangulaire, entre guillemets, en action, ou si vous êtes dans une, peu importe à la limite, ou si vous êtes amoureuse de quelqu'un qui n'est pas disponible, on parlerait de triangulaire, comment on va dire, attendez, je vais vous inventer un mot encore, une triangulaire platonique. Ah, c'est mignon ça, tiens. Ça veut dire ce que ça veut dire, d'accord, hein? À la limite, peu importe. On a quand même la femme amoureuse, même s'il y a l'amitié, parce qu'on peut avoir de l'amitié avec quelqu'un, pour quelqu'un, et être en relation amoureuse aussi. Hein, enfin voilà, il y a. C'est pas ou l'amitié ou l'amour. L'amitié peut être la base de l'amour aussi. Des fois, il y a de l'amour sans amitié. On se comprend, hein. Je regardais si mon feu ne s'éteignait pas. Donc, toujours est-il que nous avons une concurrence avec un grand C. Alors, à côté, nous avons ce 8. Alors, tiens, ben, je vais me servir de cette carte-là, parce que le 8 de carreau, ici, je n'arrive pas le joker. 7 de cœur. Je vais la mettre là. Elle va m'aider. J'espère. Je
pense qu'on est en train de vous dire, ce serait peut-être bien d'aller voir ailleurs, parce que vous êtes sur une terre déjà occupée, vous êtes sur un terrain occupé, et je crois qu'on est en train de vous dire que ce serait mieux de vous bouger, de ne pas rester installé, entre guillemets, sur cette histoire qui n'aboutira pas. La dame de carreau est trop forte ici. Elle est trop forte et je vais vous dire pourquoi. Voilà. Parce que, ben voilà, ils sont là. Ils sont bel et bien là tous les deux. J'ai pas l'impression que leur couple va mal. Hein. J'ai pas l'impression que leur couple va mal. J'ai surtout l'impression que vous êtes en échec par rapport à cet homme ici. Voilà. Et on a la renaissance ici. Avec vous changez de cycle, vous changez d'endroit, vous changez d'objectif. J'ai les oreilles qui sifflent. Il y a une naissance, vous partez, il y a quelque chose. Vous partez de cette histoire. Regardez, vous laissez, bon, la maison qui est là, ça représente certainement ce que vous auriez pu construire avec cet homme, ne pouvez pas. C'est construit là-bas, c'est installé. Vous pouvez pas, hein. Et dans cette maison, il y a la petite dame qui est là. Hein. Ouais, donc là, puis je vois pas de conflit entre eux, voilà, il n'y a pas de... Il n'y a rien qui m'indique que leur couple va mal. C'est ça aussi. Donc je pense que rien que ça constitue encore un obstacle supplémentaire pour vous. Que porte cette dame de carreau? La dame de carreau, oui, c'est la rivalité féminine. Et c'est tout ce qui va avec. Hein. La dame de carreau, elle a une grande valise. Voilà. Et dedans, elle a l'amour précieux de son homme qui est là. Hein. Dans ce jeu, en tout cas, dans sa valise, il y a du cœur. Voilà. Hein. Et oui, d'où la route difficile. Les discussions difficiles. Voilà. Donc, on s'en va sur... en plus, voilà, c'est une route. Voilà, c'est les chemins de traverse. On peut pas s'en sortir dans cette histoire. C'est pas possible. Voilà. Hein. C'est quelqu'un qui est bien, cet homme. Et en plus, on a la fidélité. En plus, ça incarne la fidélité. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un aussi qui est fidèle par rapport à sa femme qui est là. Hein. Et là, je vous vois avec peut-être une approche avec quelqu'un de plus, un petit peu plus jeune ici. On a une renaissance par rapport à cette personne. Voilà, donc désolée pour ce tirage, mais là on est pour moi dans la triangulaire platonique, je suis désolée. Pour moi c'est ce qui résonne en tout cas. Voilà, alors c'est peut-être quelqu'un que vous côtoyez, cet homme, quelqu'un pour qui vous avez de l'amitié. Et puis ben lui, oui, peut-être qu'il vous regarde comme un homme regarde une femme, mais il ne va pas franchir le pas. Et puis ben peut-être que cette complicité fait que vous tombez amoureuse et puis voilà, vous êtes piégé. Il a peut-être pas voulu vous piéger, mais comme vous êtes seul, à mon avis, voilà, vous êtes seul et seul et oui, seul. Oui, seul, ouais. Quand même, c'est là je vous dis que vous êtes marié. Non, vous êtes seul. Mais il y a quelqu'un de plus jeune qui arrive ici. Attendez voir.
Alors, vous pouvez vous diriger vers quelqu'un d'autre pour plus tard. Maintenant, et ça c'est juste une information que je peux glisser dans ce jeu, je vous vois aussi à côté peut-être d'un petit garçon, c'est peut-être votre fils ou d'un ado. Vous déménagez. Vous quittez l'endroit. Ça va vous aider à tourner la page peut-être sur cette relation. C'est peut-être parce que vous êtes muté ou quelque chose. Ça va vous aider aussi. On parle encore d'un nouveau cycle aussi, hein, ici. Hein, puis le fagot, hein, c'est pareil. On prend son fagot comme on prend sa valise et on s'en va. Ça se bouge un petit fagot, on met ça sur l'épaule et on s'en va. Bon, c'est un bouquet garni. Ça sent encore un petit peu le thym et le laurier. Hein. Mais on s'en va, on prend son baluchon, on s'en va. Donc on quitte cette histoire d'une façon symbolique et il y a quand même pour certaines, il y a un déménagement effectif ici. Voilà. Hein. Voilà, ça c'était le jeu du... Je vais regarder là quand même. Du troisième, voilà, pour le deuxième. Hein. On va passer au troisième. On va passer au bouchon. Alors, le bouchon, nous avons le roi de carreau, l'as de cœur, le 10 de pique. Ah, il manque une carte. Et donc, c'était le 7 de cœur qui s'est mélangé ici. Ah oui, parce que j'ai pas pris le bon tas. Eh ben, je vais aller le rechercher. Tiens, pour la peine. Ça fait rien, je vais l'utiliser tout à l'heure. Voilà. Il est là. Je vais mettre ça ici. Le changement. Boomerang. Famille. Sexualité. L'homme. Ah. La cigogne. Ah, très bien. Et la corne d'abondance de l'oracle G, meilleure carte de l'oracle. Bon, alors. Ce qui me saute aux yeux, c'est qu'il y a un retour de manipulation. Quelqu'un qui revient là. Il y a un homme qui revient là. Qui vient foutre, pardon, qui vient mettre le bazar. C'est ce qui me saute aux yeux dans le jeu. On va regarder dans quelle mesure. Hein. Il y a également un intervenant ici. Je ne sais pas si encore si c'est un homme de loi. Je me demande s'il n'y aurait pas un divorce dans l'air. Si vous voulez, on est en position de force au début du tirage. Bon, il y a la famille qui ressort, il y a le domaine de la maison. Je pense qu'il y a un dossier qui est là. Il y a également une relation, une autre relation à venir ici, qui est peut-être déjà en cours, je ne sais pas. Alors, en cours ou pas, je sais. Bon, alors, on reprend. Bon, il y a peut-être quelqu'un dans vos pensées, il y a... oui, il se peut qu'il y ait une relation, pas une relation.
je vous vois en situation administrative, dossier de divorce, etc. Pour moi, pour moi, il y a ça, parce que moi, je vois que, bon, il y a peut-être quelqu'un de nouveau à venir, c'est un fait. Il y a peut-être quelqu'un dans les parages, un amoureux dans les parages, quelqu'un. Bon, le roi de carreau, dans un mariage, un petit peu comme la dame de carreau, ça peut être l'amant, éventuellement. D'accord? C'est la rivalité aussi. Vous pouvez cacher quelqu'un, peut-être. Bon. Ça peut être aussi votre mari qui vous trompe. Bref, peu importe qui a fait quoi, on est dans la rivalité conjugale. La maison. D'accord? Bon. Le roi de carreau incarne aussi l'avocat. Bon. Le 10 de pique, le roi de carreau, la nuit. Le roi de carreau qui se cache. Voilà, peut-être que on vous a trompé en cachette. Non mais voilà, ça parle beaucoup, hein, la première ligne parle beaucoup. Bon, on peut encore trouver d'autres combinaisons de cartes, enfin d'autres interprétations, mais voilà. Hein. Moi, je pense qu'on est sur un dossier de divorce. Bon, ici, on a le changement. L'homme de loi nous apporte un changement. Alors, il nous apporte aussi il nous apporte. Attendez-vous à des représailles, à des manipulations aussi. Ça, c'est peut-être par rapport au divorce. Attendez-vous à une bataille. Ah, il y a le chat, excusez-moi. Ça gratouille à la porte. Attendez-vous à des représailles méchantes, des énergies de séparation ici. La maison, attendez-vous à des grosses crasses, quoi, des grosses crasses dans ce dossier qui est juste là. Hein. Mais, vous avez un changement avec cette personne qui est là. Ah, je pense qu'il y a quand même déjà quelqu'un. Ça fait peut-être un moment que vous êtes dans cette procédure et vous avez peut-être une relation. Peut-être pas officielle, hein, parce que vous attendez peut-être que le divorce soit bien prononcé pour vous mettre pour vivre au grand jour cette histoire, mais j'ai l'impression que vous avez quelqu'un proche de vous. Vous avez quelqu'un, hein. Et puis là, ce quelqu'un, il intervient ici. Voilà. Vous avez la carte d'abondance ici. Vous avez la carte du couple. Bon, je pense qu'on va voir le bout du tunnel concernant ce divorce. C'est la grande victoire ici. Voilà, moi je pense que tout simplement que l'énergie masculine de la séparation vous fait tout pour vous mettre des bâtons dans les roues. Bon, qui devine que vous avez quelqu'un. Bon, il y a le divorce. Alors c'est peut-être même lui qui vous a trompé, vous avez demandé le divorce, mais ça n'empêchera pas monsieur de vous mettre des bâtons dans les roues, on va dire. Hein. On a le commencement de quelque chose ici. Et la cigogne a bien les pattes ancrées dans le sol. Donc ça veut dire qu'on est prêt à faire un nouveau départ. Déjà. Hein. Vous voyez pas les cartes du... Ici. Voilà. Vous êtes prête à repartir. Voilà. Mais il y aura des obstacles. D'accord, hein. Il y a la famille qui est là aussi. La famille, le couple, ça veut dire, et la corne d'abondance, la nouvelle personne sera bien installée à l'avenir dans votre famille. Il y a des enfants. Voilà. Bon, le roi de carreau, j'en reviens à lui, hein, dans votre maison. Je pense que là, c'est l'énergie aussi masculine du divorce. Bon, oui, c'est l'avocat, c'est la loi, etc.
mais ça représente la méchanceté masculine ici. Hein. Et en plus, c'est la tromperie, ça. Hein. Voilà. Alors, je sais pas avec qui vous vous êtes marié, avec qui vous avez partagé votre vie, mais vous avez raison de tirer un trait, hein, je dois dire, hein, parce que et le dossier est en cours. Hein. Pour moi, il est en cours ou ça va pas tarder, mais de toute façon, ça va avoir lieu. Hein. Voilà, donc on essaye de bousiller votre énergie. Hein. L'énergie, elle est là avec la pile. On essaye de tout faire pour vous rabaisser, tout pour vous détruire. Parce que la pile, elle recharge l'énergie, mais cette carte-là anéantit l'énergie. Donc, heureusement qu'il y a cette personne qui est là, dans le changement. Hein. Heureusement. Eh ben, faut pas pousser le bouchon trop loin, Maurice. Voilà. D'accord? Bon, ben écoutez, on finit avec la corne d'abondance. Alors, c'est bien parce que si on tire un trait sur la diagonale, on a la loi, on a l'obstacle, la rivalité, puis de toute façon, l'avocat, c'est peut-être l'avocat de votre futur ex-mari, il fera tout pour vous enfoncer, hein. Voilà. Mais on a la corne d'abondance ici. Voilà. Hein. Bon, mais écoutez, victoire par rapport à cette nouvelle relation amoureuse, victoire par rapport au divorce, et voilà. Pour moi, il y a quelqu'un qui vous soutient, il y a quelqu'un, voilà, il est là, ce quelqu'un. Voilà. Hein. Il est là, et puis il est en dernière colonne. Voilà. Pour moi, les obstacles, ça vient de la maison. De la maison. Voilà. Donc le serpent, il est entouré par la cigogne. D'accord, hein. La cigogne, ça lui fait pas obstacle à la cigogne. Il est entouré par celui-ci et la cigogne. Donc au bout d'un moment, il fera plus le poids, quoi. Voilà. Puis en dessous, on n'a plus rien. On n'a plus rien, donc c'est une énergie qui va glisser par terre. Voilà. Hein. Voilà, voilà. Allez, bah écoutez, je vous dis à bientôt. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.